Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois. Nous sommes toujours heureux d'être en ta présence. Nous sommes heureux d'être avec toi dans ta mission, dans ta commission. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Parce que ton amour pour nous est profond. Ton amour pour nous est grand. Ton amour pour nous est abondant. Ton amour pour nous est précis. Et c'est à cause de cet amour que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Il est allé à la croix, il a payé le bon prix, le vrai prix. Et tu nous démontres cet amour encore aujourd'hui. Tu es bon envers nous. Tu es toujours bon. Tu es compatissant. Tu es merveilleux. Et tu cherches notre bien. Ce soir encore, nous sommes venus de ta part pour montrer cet amour à quelqu'un. Pour que tu sauves quelqu'un. Pour que tu changes la vie de quelqu'un. Pour que tu aimes quelqu'un. Père de grâce. Visite l'écoute de quelqu'un. Change la perspective de quelqu'un. Change la vision de quelqu'un. Aime-le avec cet amour précis. Aime-le avec cet amour précis. Et surtout, donne la vie éternelle à quelqu'un ce soir. Donne la vie à quelqu'un ce soir. Parce que tu es la vie. Dans Jean 10, verset 28 à 29, tu as dit dans ta parole que tu as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Et tu as le pouvoir aussi de garder quiconque vient à toi. Parce que personne ne peut ravir quelqu'un que le Père t'a donné. Je suis vraiment heureux de savoir que depuis que je suis entre les mains du Seigneur, il a lavé mon âme. Il a renouvelé mon âme. Mon âme est pure en lui. Et je ne suis plus sale devant lui. Je ne sens plus mauvais devant lui. Il m'a mis en lui. Je sens bon. Je suis entre ses mains. Et nul ne peut me ravir. Je ne serai plus maudit.
Je suis béni pour l'éternité. Je vais de victoire en victoire. De sanctification en sanctification. Parce que je suis déclaré saint. Non pas parce que je le mérite, mais par pure grâce. Lorsque je baignais dans mon sang, personne ne pensait à moi. La Bible dit, tu es passé à côté de moi. Tu as mis le pan de ta robe sur moi. Tu m'as lavé avec du sel. Oh, tu as changé mes habits. Tu m'as donné de nouvelles chaussures. Tu m'as donné un ami de justice. Tu as mis l'anneau royal au niveau de mon doigt. Et tu m'as dit que je vivrai. Et tu m'as dit que je vivrai. Parce que tu es la vie. Parce que tu es la vie. Il est la vie et il possède encore la vie. Je veux juste prier jusqu'à ce que, je ne sais pas, l'émission termine, mais on a une mission. La mission donc pour laquelle nous sommes venus vers vous ce soir, c'est de vous faire comprendre que si Dieu bénit quelqu'un, personne ne peut plus le maudire. C'est pour cela que nous sommes venus. Pour vous empêcher de courir et d'errer encore et encore. C'est pour ça que vous allez voir que dans plusieurs églises aujourd'hui, je n'appellerai même pas ça église. J'appellerai ces choses des camps de concentration. Ah oh, camps de concentration, c'est des prisonniers qu'on met dans un camp. Ils ne peuvent même pas sortir où on leur fait du mal. Ils ne trouvent pas à manger, ils ne trouvent pas à boire. C'est l'endroit là où ils font tout, leurs besoins, tout et tout. C'est un camp de méchanceté. Voilà. En fait. Vous comprenez? Ils sont dans des camps de concentration. Ouais, on nous l'a appris à l'école. Et quand Hitler avait emprisonné les gens dans les camps de concentration, certaines personnes, on les gaze, on les tue, du camp de concentration, on les emmène dans les trains et après on les tue. On fait n'importe quoi avec leur vie. C'est ce que les gens vivent dans ces églises aujourd'hui. Rapidement, nous sommes en train de voir à l'exemple de Balaam et de Balak que plusieurs fois Balaam a essayé de maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit 4 fois à Balaam, ne maudis pas ce que moi j'ai déjà béni. Et la semaine passée, nous avons vu que Balaam a persisté. Et Dieu a fait parler un âne. Et à chaque fois, Balaam s'est endurci. Il a toujours voulu maudire le peuple de Dieu. Et à un moment donné, ils sont même partis. Et ils ont même fait des hôtels, 7 hôtels. Et
Et il alla seul sur une montagne très haute. Et là, il reçut la parole de Dieu. Et il retourna vers Balak qui veut lui donner de l'argent afin qu'il maudisse le peuple de Dieu. Mais si vous lisez Nombre 23, verset 1 à 12, établissez votre nom. On n'a pas le temps pour lire tout ça, mais vous pouvez lire ça. Vous allez remarquer que au lieu que Balaam maudisse le peuple de Dieu, il l'a plutôt béni. Lisez Nombre 23, verset 1 à 12. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse et à beaucoup de personnes, je maudirai celui qui va vouloir te maudire. Mais je bénirai celui qui va te bénir. Donc, je peux vous lire ça dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Dieu dit, je vais bénir les gens qui vont te bénir. Mais toute personne qui va essayer de te maudire, moi, je vais la maudire. Donc, peuple de Dieu, je vous le dis simplement, toute personne, un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui va essayer de te maudire, cette personne-là même sera maudite. Parce que Dieu l'a dit. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui vont essayer de te maudire. Donc toutes les personnes qui vous disent aujourd'hui que vous êtes maudits ou bien qui veulent vous maudire, sachez que ces personnes-là se maudissent eux-mêmes ou bien Dieu les maudit elles-mêmes. Parce que la malédiction ne peut plus avoir de l'effet sur ta vie. Christ ayant pris sur lui toutes vos malédictions. Malédiction du passé. Malédiction du présent. Malédiction du futur. Malédiction que vous avez hérité de vos parents. La Bible dit que Christ a pris sur nous toutes ces malédictions. Balak n'a pas compris ça. Est désappointé. Désappointé. Puisqu'il a vu maintenant que Balaam ne peut plus maudire le peuple d'Israël qui est béni pour toujours, pour l'éternité, il est désappointé. Et il y a Ekbojo. Ok. Ekbojo. Et Kassolé l'a mené. Vous comprenez? Voilà. Et moi, je me globé à Messia, mais qu'il a globé, il y a profido, et qu'elle a soulé la mené le Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis que toute personne ayant le pouvoir de te maudire, c'est lui-même qui va te maudire. Parce que ces paroles n'auront pas d'effet sur ta vie. 4 fois. Ezéné. Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu. Balaam a dit, mais Dieu a dit, j'ai déjà béni ce peuple. Tu ne peux pas le maudire. Si ce peuple tombe, c'est entre lui et moi. C'est mon peuple. Toi, tu ne peux pas le maudire. Donc, désappointé, il persiste à croire que tant que Balaam ne verrait qu'une partie du camp, il pourrait maudire les Israélites. C'est ce que Balak pensait. Balaam pensait que lorsque le peuple serait dans la vallée, et que, voilà, Balaam ne le verrait pas, le nombre, voilà, il ne serait pas maudit. Mais lorsque il sera à la hauteur, il peut maintenant maudire le peuple. Ça, c'est des gymnastiques. Voilà. Et si y a fait féminin tingle, elle a bien Balak et assis sur Balaam, va y toi titina, et y du quoi les baliame. Et yo po du quoi ta, la thème de sebe batem pour fidé. Mais la Bible dit, regardez Bible à globe. Il amena Balaam au sommet de Pisga et offrit des sacrifices comme auparavant. Et nenema au club Balaam soy Pisga fait toi dit et y wa força ba le ko wesan. Mais vous allez voir,
Au lieu que Balaam maudisse encore le peuple comme auparavant, dans Nombre 23, versets 13 à 26, nous verrons que Balaam a plutôt béni le peuple. Et le mot c'est pas balé, enelia tabla ve voton. So kuku ame we via so yi, we ton so yi dia. Mi la ku bena le me bena Balaam na a profité mon peu du quoi. E gba tro yi eke. Et maintenant, Efifia. Il n'a pas encore, il n'a pas cessé. Hein. Vraiment noté il n'a pas vu que il allait à sa perdition, à sa perte. Il engagea encore une autre tentative. Au sommet de Péor. Je vais vous dire. Toutes les personnes, ces faux prophètes, ces fausses femmes qui vont, ils disent qu'ils vont sur les montagnes, ils vont aller prier pour vous maudire. Ça n'aura aucun effet parce que Dieu vous a déjà béni. Je vais vous dire, vous ne connaissez pas qui est Christ. C'est pour cela que vous vous comportez comme ça. Il avait profité de l'étodia. Et nous amaten dumia diore gombe et nous ko nyi benari mimnya meke minyi alo meke ntoni Christo ikagba mileo. Quelqu'un me disait la fois passée. Amere le glonam ni survive. Il était dans, c'est une femme, elle était dans une église. Et elle voulait avoir un enfant. Elle est dit vibeati. Ouais. Et elle a quitté l'église A. Et elle est maintenant aller dans l'église B. Le pasteur, le prophète de l'église A, il a maudit cette femme parce que cette femme a quitté l'église. Pour l'église B. Qui vous a dit qu'on peut maudire quelqu'un parce que la personne a quitté une église? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, on ne va pas maudire quelqu'un parce que la personne a quitté une église. Et vous allez voir que les gens sont dans le mensonge. Ils savent que c'est dans le mensonge qu'ils vivent. Ils savent que leur prophète, leur apôtre, leur pasteur est un menteur. C'est un faux. Il travaille avec le diable. Mais Dieu leur dit, quitte là-bas. Quitte là-bas. Quitte là-bas, comme Dieu parlait à Balaam. Ne maudis pas, bénis, bénis. Mais ils sont encore assis dans ces camps de concentration parce que le pasteur les menace avec quoi? Les paroles de malédiction. Eye menye ma o fe gbogbo ezan ne be klola ya lo gake le mebe o doje sinu ya wajo eye bena watemva isubo ma o ntoto ma o kwa o gbebe yo ma jo go menyi bena wa me pastor la o le do fofo jina obe ne o jola yo la profide o fifo de la pasa odo. Voyez-vous à chaque fois que Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu, il a échoué. Eye mi ando je si bena ziale sike Balaam dinabe ya profite ma opo du kwa la gegen ko kona. Je vais vous le dire ce soir. Maga glona mi le otroya. Si vous êtes réellement né de nouveau. Ne ibe nyatepe mi ekpo gbugbo gaji ma opo gbogbo ko ya wo mi ye. Aucune incantation. E kama joka pensen. Voilà, aucune malédiction. E kama fifo diareke. Ne peut plus avoir raison de votre vie. Magba pon sere mi ava parce que selon Colossiens 3:3, votre vie avec Jésus-Christ est cachée dans le Père. Elle avait le Colossiens to pa gba le ta me to ku kwa me ton mi ava gbe aula do Christo me. Aucun envoûtement ne peut plus avoir raison de vous. Lisons Nombre 23. Je n'ai pas, j'ai oublié ma Bible, la Bible en feuille, je l'ai oubliée à la maison. Donc en venant, donc suivez-moi. Nombre 23. Regardez ce que la Bible dit. Nombre 23. Nombre 23, c'est toujours l'histoire de Balaam et de Balak. La Bible dit là-bas. Je vais lire à partir du verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Vous comprenez?
L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et le verset 25 dit, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel me dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balaam mena Balak sur le sommet du en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balaam fit ce que Balaam avait dit. Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, peu importe la personne, que ce soit un marabout, un malam, que ce soit un féticheur, que ce soit un kabbaliste, voilà, que ce soit un magicien, que ce soit un faux prophète, un faux apôtre, une prophétesse, peu importe l'endroit où ils vont aller, ils vont faire des sacrifices dans le but de vous faire du mal. La Bible dit que ça ne va pas détruire. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà payé. Jésus-Christ constitue le bloc. Et il vous a pris, il a pris sur lui toutes vos malédictions. Et il vous a donné toute sa bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes bénis pour l'éternité en Jésus-Christ. Combien de fois les gens n'ont pas on m'a envoûté, mais cela n'a pas pris d'effet. Combien de fois les gens sont partis enterrer le bœuf à cause de moi? Ils sont partis enterrer des animaux là pour notre vie. Et après tout, ils sont venus témoigner. Ils sont venus témoigner. Quels sont ces enfants-là? Ce n'est pas nous. C'est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela que nous, on n'a pas peur. Nous connaissons notre autorité. Qui es-tu pour m'envoûter? Cela prendra d'effet. Parce que si tu ne sais pas, tu veux m'envoûter. Mais si tu ne sais pas, tu m'envoûtes par mes gars. Et si Jésus te laisse, alors tu vivras. Mais si tu es enfant de perdition, tu mourras. Ce n'est pas moi qui va agir. Mais c'est le Dieu qui me protège. Jésus ne permettra pas pour que tu puisses me détruire. Parce que moi, je suis déjà béni. On a béni mon âme. Et mon corps est béni. Et mon esprit est béni. La Bible a globé. Dans 1 Corinthiens 19. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous comprenez que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un peu plus loin, Dieu a dit, je détruirai celui qui va essayer de détruire mon temple. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas votre esprit même qui est le corps, le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre esprit même qui est le temple du Saint-Esprit. Je voudrais expliquer quelque chose à ce votre corps que vous prenez pour pécher. C'est ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit. Ça veut vouloir dire que si votre corps est le temple du Saint-Esprit, aucun démon ne peut pas violer, ne peut violer votre corps. Vous comprenez? J'entends des femmes qui disent que
on va les donner. Les démons viennent coucher avec elle la nuit. Certains hommes aussi font ce témoignage. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que ton corps a vraiment le temple du Saint-Esprit? Parce que ton corps ne peut pas appartenir au même moment à Bélial et au même moment à Jésus-Christ. Soit ton corps appartient à Christ, soit ton corps appartient au diable. Et si ton corps appartient à Christ, le diable ne peut jamais le violer. Écoutez-moi bien. Parce que c'est un corps qui est béni. On ne peut plus le souiller. Aucun démon ne peut plus souiller ton corps. Avant qu'il souille ton corps, il faut qu'il passe d'abord par Jésus-Christ. D'ailleurs, il faut qu'il passe par le Fils. Il faut qu'il passe par le Père. Il faut qu'il passe par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu lui donne l'autorisation d'abord. C'est ce que nous voyons ici. Pourquoi Balaam ne peut pas maudire le peuple de Dieu? Parce qu'il faut qu'il reçoive d'abord l'autorisation. Et puisque Dieu lui-même ne peut pas aller contre ce qu'il a dit, Dieu a dit, moi j'ai béni. Personne ne peut plus maudire. Donc, les bénédictions de Dieu sont irrévocables. Vous comprenez? Je dis ça juste pour que vous soyez conscients de Jésus-Christ. Ne soyez pas conscients du mensonge des mensonges du diable. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Troisième reprise. Quatrième reprise. Une tentative fut faite. Mais à chaque fois, au lieu que le peuple soit maudit, Balaam était obligé de bénir le peuple de Dieu. Et maintenant, Balak plein de rage, il renvoya Balaam sans lui décerner les honneurs qu'il avait eu l'intention de lui rendre. Vous pouvez voir cela dans Nombre 23, verset 23, le verset 27. Et maintenant, dans Nombre 24, verset 25 aussi. Et maintenant, avant de quitter le pays, regardez maintenant ce qui est grave. Vous voyez? Balaam fit quelque chose. Balaam proposa d'induire les enfants d'Israël à tomber dans l'idolâtrie et le culte impur à Baal-Péor. Pour provoquer maintenant la colère de l'Éternel. Pour que Dieu maudisse maintenant le peuple. J'entends certains prophètes, faux prophètes, les képhasis qui disent que avant d'avoir raison de quelqu'un, moi je vais vous maudire d'abord, je vais vous pousser à pécher, comme ça toutes les paroles de malédiction que je vais lancer vont vous atteindre. Ils ont tiré ça d'ici. Oui, mais ce que ces gens ne comprennent pas aujourd'hui, les dons ont changé. Vous comprenez? Quel que soit le faux prophète qui va essayer de vous maudire, le sang de Jésus, il va trouver le sang de Jésus-Christ devant lui. Alléluia. Vous comprenez? Le sang de Jésus-Christ va vous couvrir. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui tous vos péchés. Vous comprenez? Et aucun, même si un prophète vous induit en erreur,
En vous disant que vous allez pécher, que vous êtes tombé dans le péché, laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui prend votre cause maintenant. Nenyi bena alakanya glole ya être mon ami. Eye o tutuni ba so daro nouveau me. Be aten blen le mi anti togo ha. Me Dieu ma glani bena. Yesu Christo est l'inconami. Et c'est le faux prophète même qui va mourir. Eye alakanya glole na ma didi me ayen to ela bouye pas. Parce qu'il veut lutter contre Dieu. Elle avait dit be ya te ka avec le ma. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ma glona mi egbe ya. Esaïe 54, 17 dit ceci. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute bouche qui serait pour vous condamner sera confondue. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci parce que tu l'as fait. À la semaine prochaine, je vais essayer de terminer avec ça. Et on va entamer autre chose. Shalom. Shalom. Bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.